Et ce matin, je suis venu avec un sous-thème sur lequel je vais devoir parler. Et mon sous-thème de ce matin, c'est le mystère du talent. Je l'ai intitulé le mystère du talent. Est-ce qu'on peut lire la Bible rapidement? S'il y a un lecteur, il va nous aider rapidement. Vous allez nous prendre Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15. Genèse chapitre 3, 14 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Suivez. entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Tu lui blesseras. Tu le blesseras le talon. Qu'est-ce qui écrase? Qu'est-ce qui écrase? Qu'est-ce qui écrase? Quand on dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. La plante de tes pieds, c'est quoi? C'est le talon, n'est-ce pas? Vous allez me prendre Ruth chapitre 4, le verset 7. Ruth chapitre 4, le verset 7. Oh. Ruth 4, 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Autrefois en Israël, quelconque, relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Vous allez finir avec écrivez pour ceux qui écrivent. Vous pouvez vous rasseoir. J'ai beaucoup de textes, mais je vais seulement vous les donner, vous allez les écrire et je vais les énoncer pendant mon message. Vous allez écrire Josué 1:3, écrivez Genèse chapitre 25, le verset 24 à 26. Écrivez également Jean 1, 26 à 27. Luc chapitre 17, le verset 6. Et Apocalypse chapitre 10, le verset 2. Gloire soit rendue à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Déjà, ce que vous devez savoir, lorsque la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est déjà, ça se dit, c'est un ordre. Alléluia. C'est pas quelque chose qui se coopère. C'est pas quelque chose qui se coopère. C'est un ordre. C'est quelque chose qui est employé à l'impératif. Deuxièmement, lorsqu'on dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, l'Éternel Dieu te le donnera en possession. Ce que vous devez comprendre est que ce thème, je veux directement, ce thème affecte et touche l'autorité. Alléluia. Parce que quand la Bible dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te la donne en possession. Directement, ici on parle d'autorité. C'est-à-dire que tout lieu, tout environnement dans lequel tu te retrouves, où tu poses tes pieds, l'Éternel met cet environnement sous ton autorité. Alléluia. Et le terme autorité en hébreu vient d'un terme exousia. Alléluia. Et le mot exousia veut tout simplement dire une autorité déléguée. Une autorité déléguée. Parce que l'autorité, quelqu'un doit te la donner. Quelqu'un me donne un amen. L'autorité, on la reçoit de quelqu'un. On ne développe pas l'autorité. Quelqu'un me donne un amen hier. On développe la puissance, mais on ne développe pas l'autorité. C'est ainsi que vous pouvez remarquer que dans l'armée, vous pouvez voir un soldat qui est costaud, mais qui est dirigé par quelqu'un qui est mince. Ce n'est pas une question de puissance, c'est une question d'autorité. L'autorité rend légal l'exercice de la puissance. Quelqu'un m'a compris? Vous pouvez avoir la puissance, mais vous n'avez pas l'autorisation de l'exercer. Mais l'autorité rend légal l'exercice de la puissance. Donc quand quelqu'un a l'autorité,
à cette personne, on a donné une autorisation de pouvoir exercer le pouvoir ou la puissance qui lui a été donnée. Voilà pourquoi la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, c'est une autorisation. C'est une autorisation. La deuxième des choses que vous devez savoir au sujet de l'autorité, l'autorité est toujours juridictionnelle. Parce que c'est les lieux où tu poses le pied que Dieu te donne en possession. Les lieux où tu ne poses pas le pied, tu ne l'as pas en possession. C'est toujours juridictionnel. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir savoir que même dans les choses du ministère, on n'a pas l'autorité partout. Ah oui. Ah oui. Même dans les choses de Dieu, même dans la foi chrétienne, même dans la spiritualité, on n'a pas l'autorité partout. L'autorité que nous sommes en train d'exercer est déterminée par le mandat reçu. Que quelqu'un me donne un amen. Est déterminée par le mandat. Quand j'étais en train de lire la Bible, j'ai découvert une chose. Parce que quand la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, le terme puissance dans la Bible parle et a trois significations, voulais-je dire, à trois termes qui sont à trois étymologies. Alléluia. Premièrement, quand on parle de la puissance, on parle d'un mot que vous connaissez aussi également, qui est dunamis. Et dunamis, c'est la puissance qui s'exerce par un don spirituel. N'est-ce pas? Il peut arriver que quelqu'un, sur base d'un don que ce dernier a, puisse exercer une certaine puissance, manifester une certaine puissance. Deuxièmement, le terme puissance vient de mots aussi qu'on appelle epikaizo. Epikaizo, c'est quand Dieu découvre de son ombre afin de relâcher sa puissance. Voilà pourquoi on parle de la naissance de Christ. Quand Marie pose la question pour savoir comment est-ce que je vais concevoir alors que je n'ai jamais connu d'homme, l'ange de l'Éternel lui dit, Gabriel lui dit, ne dis pas que tu n'as jamais connu l'homme, car l'ombre de l'Éternel te couvrira. Et quand l'ombre te couvre, elle donne la possibilité de la création. Quand l'ombre te couvre, elle peut créer au-delà des lois de la nature. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu n'importe ce que tu as et ce que tu n'as pas. Peu n'importe ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Mais quand l'ombre de l'Éternel te couvrira, il va te donner la capacité d'engendrer ce que les gens de ta génération n'engendrent pas. Non, il va te donner la capacité de produire ce que les choses de ta génération ne produisent pas. Et ce que tu produiras attirera le mage. Alléluia. Là, ça s'appelle epikaizo. Mais troisièmement, quand on parle de la puissance, là, c'est le plus haut degré de la puissance. Et ce terme, cette puissance, n'a pas été beaucoup utilisé dans la Bible. Elle a été utilisée dans la Bible, et là on en parle en Éphésiens. Elle a été utilisée dans la Bible lors de la résurrection de Christ. Et cette puissance, on l'appelle en grec hyperbalos, hyperbalo. Alléluia. Et le mot hyperbalos signifie la puissance infinie de Dieu. C'est là que la Bible dit en Éphésiens que Dieu a déclaré, Dieu a déclenché sa puissance infinie, l'infinie grandeur de sa puissance. Donc l'unique fois où Dieu a relâché toute sa puissance, c'était pour ressusciter Jésus. D'après ce que l'apôtre Paul dit. Alléluia. Maintenant, vous allez devoir remarquer que toutes ces puissances, elles sont relâchées en fonction de position. Premièrement, celui qui peut relâcher la puissance de dunamis, ça peut se relâcher par un don spirituel. Deuxièmement, la personne qui peut relâcher la puissance de epikaizo, ça se relâche par la couverture spirituelle. C'est-à-dire par la couverture d'un père ou d'une autorité spirituelle sur toi. Alléluia. Et troisièmement, la puissance hyperbalos, c'est pour arrêter le temps afin de relâcher quelque chose dans l'éternité pour le ramener dans le temps. Alléluia. Alors, vous allez devoir remarquer que d'une manière ou d'une autre, la puissance peut se développer. Mais lorsque la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te la donnerai en possession,
Ici, il ne s'agit pas de combien tu es puissant, de combien tu es faible. Ici, ça dépend de quelle parole qui t'accompagne. Parce qu'on confère toujours l'autorité par une parole. On ne confère pas à quelqu'un une autorité sans lui donner une parole. Toute autorité qu'une personne exerce est toujours soutenue par une parole. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, nous en tant qu'enfants de Dieu, s'il y a une parole qui soutient l'autorité que nous exerçons, c'est la Bible. Ah oui, c'est la Bible. La Bible est cette parole qui soutient l'autorité que nous sommes en train d'exercer. Mais ce qui m'intrigue ce matin, ce n'est pas tout ce que je viens de vous dire, mais c'est le fait que la possession n'est pas liée par rapport aux mains, mais plutôt par rapport à là où je pose la plante de mon pied. Alléluia. Et si vous lisez et vous remarquez très bien, il s'agit du talent, n'est-ce pas? Parce que dans la Bible et surtout dans la culture juive, le talent c'est quelque chose de très représentatif. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsque l'homme et la femme, Adam et Ève, ont péché, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils se sont cachés. Pourquoi? Parce que la conscience des dieux qu'ils avaient a connu une dégradation. Ils sont arrivés au point d'être conscients des choses dont ils n'étaient pas conscients avant. Vous savez, quand quelqu'un tombe dans le péché, il commence à voir les choses qu'il ne voyait pas avant de tomber dans le péché. Voilà pourquoi, vous savez comment voir et juger l'état spirituel de quelqu'un? Qu'est-ce qu'il voit en premier quand il veut juger les hommes? La manière de juger les hommes, ta manière plutôt de juger les hommes, détermine ce qui est en toi et comment tu vois les choses. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alors, vous allez devoir remarquer que le talent dans la Bible, c'est quelque chose de très représentatif. Dans le sens où lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu pose la question à l'homme. L'homme dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et quand Dieu pose la question à la femme dit, Seigneur, c'est le serpent qui m'a trompé. Et quand Dieu se retrouve devant le serpent, Dieu ne pose pas la question au serpent. Écoute-moi, je vais te dire une chose. On ne peut pas converser avec les démons. On ne traite pas avec les démons. L'unique langage que les démons, que le monde occulte, que le monde satanique peut écouter, c'est le langage de l'autorité. Voilà pourquoi ce matin, je vois les dieux du prophète, les dieux des Son of God, t'équiper avec une puissante, avec une forte autorité, de manière à ce que partout où tu te retrouveras, que cette autorité soit exercée. Si tu me donnes 3 fois Amen, accepte que l'autorité soit affectée à ta vie. Alléluia. Et du coup, vous allez remarquer que quand Dieu commence à maudire le serpent, la première des choses, il lui dit, tu marcheras sur ton ventre, mais pas seulement que tu marcheras sur ton ventre, mais il lui dit aussi que ta nourriture sera la poussière. Bon, moi je dis, je ne sais peut-être pas ce qui était en train d'être fait, parce que le fait de maudire la poussière, on maudissait l'origine de l'homme. Ah oui, on maudissait l'origine physique de l'homme, parce que l'homme a été tiré de la poussière. Le fait qu'on maudisse la poussière, parce que l'homme, pour exister, a connu 2 dimensions, n'est-ce pas? La première dimension, c'est la dimension de la création. La deuxième dimension, c'est la dimension de la formation. La dimension de la création, c'est son esprit qui a été créé. La dimension de la formation, c'est ce que nous retrouvons dans Genèse 2. Là, c'est la dimension de la formation. C'est son corps qui a été formé. Voilà pourquoi pour créer, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais pour former, Dieu a formé l'homme et il tire la femme de l'homme. Alors, ce qui a été formé a été tiré de la poussière. C'est le corps. Ce n'est pas pour rien que les sorciers, ils sont trop intéressés par la chair. Parce que c'est quelque chose qui leur a été donné légalement. Que quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi j'ai fini par comprendre que tout ce qui est attaché à la poussière, maman, est la nourriture du diable. Et pourtant, tout ce qui est attaché à la poussière, je veux dire quelque chose. L'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et quand j'essaie de regarder dans la nature, je vois un animal. Et cet animal, ça s'appelle la chenille. Vous savez comment évolue la vie de la chenille? La chenille commence par exister en tant que chenille. Mais après un moment donné, elle va s'enfermer dans un coq. Et quand elle va ressortir de ce coq, ça ne sera plus la chenille, ça sera un papillon. Or, la chenille est attachée à la terre, mais le papillon n'est pas attaché à la terre.
Ce qui veut dire que tant qu'on ne connaît pas une nouvelle naissance, on reste attaché à la terre. Mais quand on connaît la nouvelle naissance, on n'est plus attaché à la terre. Quand je lis dans Apocalypse chapitre 12, la Bible me dit qu'il y a une femme qui avait un enfant que le dragon, que le serpent était en train de poursuivre. Cet enfant et cette femme ont été longtemps poursuivis. Mais la Bible déclare, quand l'Éternel leur a donné les ailes de l'aigle, le serpent ne les a plus poursuivis. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus attaché à la terre. Non, je dis ce matin, ne sois pas un homme et une femme charnels, mais sois un homme et une femme spirituelle. Alléluia. Donc directement, la femme et l'homme ont connu cette parole, ont reçu plutôt cette parole de la part de l'Éternel. Et ainsi, Dieu dit maintenant au serpent que la postérité de la femme, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Entre sa postérité et ta postérité. Qu'est-ce que la Bible continue en disant? La Bible dit, la postérité de la femme, celle-ci. Parce que quand on parle de celle-ci, on ne parle pas de la femme. Mais on parle de la postérité de la femme. Celle-ci, tu le blesseras au talon et elle t'écrasera quoi? La tête. Parce que ce que le diable cherche, c'est l'autorité qui a été conférée à l'homme, qu'il a cherché à corrompre. Que quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi vous allez observer que lorsque Dieu a dit cette parole, il y a eu déjà un problème dans l'humanité. Quel est ce problème? C'est que l'homme n'a pas cessé de challenger, le serpent plutôt, n'a pas cessé de challenger la vie de l'homme. Alléluia. Mais ce que je suis en train d'aimer ici, la seule chose qui peut écraser la tête du serpent, c'est seulement le talon. Ça, c'est ce que j'aime. Mais j'aimerais aussi dire, un talon blessé peut écraser la tête du serpent. Ouais. Peu n'importe ce que tu as connu, peu n'importe ce que le diable t'a fait, mais si tu veux l'écraser, tu l'écraseras. Parce que la Bible n'a pas dit que le serpent ne va pas mordre le talon de l'homme, de la postérité de la femme. Mais la Bible dit que bien que le serpent va mordre le talon de la postérité de la femme, mais la postérité de la femme aura toujours la capacité de pouvoir écraser la tête du serpent. Pourquoi pas le pied? Pourquoi pas la hanche? Pourquoi pas? Je suis en train de lire dans la Bible. Je finis par comprendre que la tête représente le système de fonctionnement. Je déclare ce matin, Dieu te donne l'autorité de pouvoir écraser le système de fonctionnement de la sorcellerie de ta famille. Non, ce matin, Dieu te donne le pouvoir et l'autorité de pouvoir mettre fin à ce système qui fait souffrir les gens dans votre famille. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, mais pourquoi les gens qui étaient aux côtés de Jézabel ont pu commettre une telle erreur? Parce que la Bible dit, d'après la parole d'Élie, quand Jézabel est morte, après avoir été mangée par les chiens, dévorée par les chiens plutôt, la Bible me dit qu'il y a 3 choses de Jézabel qui sont restées. La tête, les mains et les pieds. Moi, si j'étais à cette époque, à cet endroit-là, j'allais proposer à ces gens de brûler ces choses-là. Mais ils n'ont pas brûlé. Ils ont pris ça, ils ont enterré ça. Et quand ils ont enterré, ils ne savaient pas que c'était une semence qu'ils ont laissée en Israël. Donc, quoi que Jézabel était partie, sa tête est restée, son système est resté, ses œuvres sont restées et son zèle est resté. C'est ainsi que même après son départ, son esprit peut revenir en Hérodias afin de réclamer la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas fini avec cet esprit. Ce matin, ce que les autres ont ignoré, ont négligé, ont laissé, ce matin, nous allons le faire disparaître. Souvent, ce qui fait tomber les grands hommes, ce ne sont pas les grandes choses, ce sont des petites choses. Souvent négligées, mais ce qui fait tomber les grandes personnes. Alléluia. Alors, vous allez remarquer que le pouvoir qui a été donné ici ne se limite pas seulement ici. Quand j'essaie de lire dans Genèse chapitre 25, le verset 24 à 26, je vois la naissance de Jacob et la naissance d'Ésaü. La Bible me dit ceci, que quand Ésaü est né, il est né le premier, n'est-ce pas qu'il était l'aîné? Il est sorti, mais quand il est sorti du ventre de sa mère, la Bible me dit que son pied est resté
dans le ventre de sa mère, mais lui est sorti. Quand son pied était en train de sortir, il était entre les mains de Jacob. Déjà, la naissance de Jacob et Esaü prophétisait que le pouvoir de l'aîné est entre les mains du cadet. Oui. Quand Esaü venait au monde, son pied restait et son pied venait entre les mains de Jacob. Je suis venu dire à quelqu'un, personne ne prendra ce qui est à toi. Non, je dis que personne ne maintiendra ce qui est à toi. Personne ne saisira ce qui est à toi. Le travail qui est à toi restera à toi. La promotion qui est à toi restera à toi. Le mariage qui est à toi restera à toi. Si tu me donnes un amène bien, que tout ce qui est à toi reste à toi. Et quelque chose se passe. Par cette naissance, déjà il y avait une prophétie qui disait que le pouvoir de l'aîné est avec qui? Et avec le cadet. C'est ainsi que vous remarquerez que Jacob avait eu le droit d'aînesse par rapport à Esaü. Je ne me limite pas là-bas. Si vous lisez dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 4, là où on a lu le verset 7, vous allez devoir remarquer quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsque Ruth a perdu son mari, elle est restée avec sa belle-mère, elles sont retournées à Bethléem. Quand elles sont retournées à Bethléem, la Bible me dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que ce qui s'est passé au fait est qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un pour racheter Ruth. Bien que Ruth avait déjà rencontré Boaz, Boaz n'était pas celui qui avait le premier droit de rachat. Boaz était en second rang, mais il y avait quelqu'un qui était en premier rang. Et quand on a présenté Ruth à cet homme qui avait le droit de rachat, la Bible me dit quelque chose. Quand on lui a dit que quand tu vas prendre les choses d'Elimelech, il faut prendre aussi cette femme qui est Ruth, cet homme a dit, je ne vais pas attirer la malédiction dans ce qui est à moi. Alors du coup, moi je te donne le droit du rachat. Et quand il dit que moi je te donne le droit du rachat, la Bible dit, d'après Deutéronome et d'après ce qu'on nous dit ici, quand il y avait une affaire qui concernait le rachat, la personne qui avait le droit du rachat, si cette personne n'arrive pas à racheter, elle va prendre le sandal et donner ça. Or, c'est le sandal qui porte le talon. Elle va prendre le sandal et donner à la personne à qui il donne ce pouvoir de racheter. Mais ici, je suis en train de comprendre une chose. Ruth n'était pas d'Israël. Ruth était une femme païenne. N'est-ce pas? L'avoir hérité ou appartenir à un juif, le juif s'est senti en danger de pouvoir tout perdre. Et il a refusé. Mais le second, quand il est venu, il ne s'est pas vu en danger. Pourquoi? Parce que le premier représentait le premier Adam. Mais Boaz représentait le second Adam. Parce que le second Adam, il est venu pour prendre une femme prostituée. Et cette femme prostituée n'appartenait pas à Israël. Cette femme prostituée, elle appartenait au peuple de Moab. Or, c'était au peuple de Moab où on a dit, ces gens n'entreront pas dans la présence de Dieu. Mais le simple fait que Boaz a pris cette femme, la Bible déclare, quand vous lisez la généalogie de Christ, vous verrez que Ruth est là. Pas parce qu'elle est de la tribu de Juda, mais parce qu'elle a été greffée à la tribu de Juda. Or, toi et moi, nous n'appartenions pas à Israël. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour nous. La Bible déclare, il est allé chez les siens ne l'ont point reçu, alors il est parti vers les nations. Dans les plans de Dieu, l'église n'y était pas. Parce que l'église est le mystère de Dieu. Parmi les choses qui ont troublé Israël, c'était la présence de l'église. Parce que dans les prédictions prophétiques, il n'y avait pas l'église. Ce n'est pas pour rien que les Juifs restent incrédules. Parce que dans la ligne du temps, il n'y a pas l'église. Voilà pourquoi la venue de l'église a arrêté le chrono et a introduit l'univers dans la saison de la grâce. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, toi et moi, nous n'appartenons pas peut-être à Israël, mais nous sommes cette race qui a trouvé grâce
aux yeux du Dieu très haut. Les Juifs ont rejeté Christ, mais toi et moi, nous l'avons reçu. Il n'y a rien de plus dangereux dans la vie que de rater une saison où Dieu décide de te visiter. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Mais suivez-moi très bien. Quand Boaz a décidé de prendre le talon, c'était parce qu'il a pris le droit de rachat. Une chose qui me plaît encore, quand Jean-Baptiste vient. Non, ce monsieur me fait du bien. Luc chapitre 1, Jean chapitre 1, 26 à 27. La Bible déclare, quand Jean-Baptiste est en train de parler de Jésus, il dit ceci. Il dit que le monsieur qui est en train de venir, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui va vous baptiser d'esprit. Il ne se limite pas là, parce que là ça ne m'intéresse pas. Mais il dit maintenant ceci, le monsieur qui vient là, moi je n'ai pas le pouvoir de délier le courroie de ses sandales. Ça veut dire quoi? L'autorité qui accompagne cet homme est de plus grande capacité que la mienne. Ce que cet homme vient faire, non, moi je ne peux pas le faire. Si celui qui était avant Boaz, on a délié le courroie de ses sandales, celui-ci on ne déliera pas le courroie de ses sandales. Parce que l'autorité qu'il a lui donne le pouvoir de me racheter toi et moi. Hey, quand je lis la Bible, je vois en Apocalypse, chapitre 10, le verset 2, la Bible dit, on me présente Jésus. Il a un pied sur la terre et il a un pied sur la mer. Pourquoi? Il veut montrer aux hommes, c'est moi qui ai l'autorité sur toute la création. Maintenant, écoute l'avantage que toi tu as. L'avantage que toi tu as, toi tu ne fais rien pour avoir l'autorité. Mais toi, tu t'attaches à quelqu'un qui a l'autorité et son autorité t'accompagne. Je vais dire quelque chose. Un nouveau converti d'aujourd'hui est plus puissant qu'un sorcier de 20 ans. Ah oui. Un nouveau converti de maintenant là est plus puissant qu'un sorcier qui a fait 30 ans. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de quelle couverture d'autorité tu as. Ce n'est pas question de moi, mais c'est question de qui est mort pour moi. Non, ce n'est pas question de moi, mais c'est question qui est allé à la croix pour moi. Non, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a une juridiction que tu dois posséder. Parce que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te la donne. Hein? Maintenant, il y a un problème à Machali avec l'autorité. L'autorité, tu peux l'avoir. Avoir une autorité est une chose, mais exercer l'autorité en est une autre. Ah, avoir une autorité, ça n'exige pas la maturité. Mais l'exercice de l'autorité exige la maturité. C'est ainsi que la Bible vous dira. Un homme, tant que l'esclave, l'héritier, est encore un homme, il n'est pas différent d'eux. C'est question de maturité. Beaucoup de chrétiens, papa, ont l'autorité, mais ils n'exercent pas l'autorité. Tu sais qui tu es? Tu sais vraiment qui tu es? Aha. Je vous donne 4 clés, puis je finis par là, qui peuvent vous aider à exercer l'autorité que vous avez. La première clé qui peut vous aider à exercer l'autorité que vous avez, c'est la conscience de votre identité. Un homme qui ne sait pas qui il est, il ne saura pas qu'est-ce qui lui est réservé. Parfois, tu te retrouves partout parce que tu ne sais pas qui tu es. Les jours où tu sauras qui tu es, tu ne feras plus tout. Les jours où tu sauras qui tu es, tu ne seras plus partout. Les jours où tu sauras qui tu es, ce n'est plus tout qui peut te faire pleurer. Parfois, il y a des choses que vous êtes censés faire pleurer, mais qui sont en train de vous faire pleurer. Vous savez ce que Satan a fait lorsque l'homme est tombé? Satan n'a pas pris le leadership de l'homme. Satan lui a juste ravi la mentalité du leadership. La mentalité de l'autorité. C'est ce que beaucoup de chrétiens... Attends, j'aimerais que tu dises d'abord, I'm a son of God. Dis avec moi, I'm a son of God. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Le jour où tu découvres qui tu es,
tu sauras quels sont les privilèges qui sont attachés à ton identité. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais quels sont les privilèges qui sont attachés à ton identité. Ah oui. Beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi en Israël, il y avait quelque chose qui était précieux. C'était la reconnaissance de l'origine d'un homme. Voilà pourquoi lorsque Israël a été déporté, avant de se réinstaller, avant de s'installer plutôt, la Bible me dit, on cherchait la lignée de tout le monde. Avant d'introduire quelqu'un dans la tribu de Lévi, on cherchait à savoir, il est de quelle ligne? Parce qu'à chaque identité correspond une fonction. À chaque identité correspond un privilège. À chaque identité correspond une opportunité. Je décrète et déclare que tous les privilèges qui sont attachés à ton identité te soient accordés. D'ailleurs, je commence à déclarer et prophétiser dans la vie de quelqu'un que tout ce qui est attaché à ton identité te soit accordé. La Bible déclare, toi tu es dans la maison de Dieu. La Bible me dit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça, c'est un privilège qui est attaché à l'identité de ceux qui côtoient la maison de... Quand la Bible dit, réveillez ma mémoire, Dieu veut qu'on les ramène dans ce qu'il nous a dit que ça nous appartient. Nous perdons des choses qui sont nôtres parce que nous ne cherchons pas à connaître qu'est-ce qui nous est réservé. Ton identité a beaucoup de privilèges. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous devez le savoir, il n'y a pas de plus grand privilège que d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est plus qu'être enfant de président. Être enfant de Dieu, c'est plus qu'être le fils de la reine d'Angleterre. Être enfant de Dieu, c'est plus que tout. Parce que le privilège d'être l'enfant de président, c'est limite lors de votre mort. Mais le privilège d'être enfant de Dieu, même quand vous mourrez, ça vous accompagne. Ah, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il y a quelque chose que tu dois garder à tout prix. C'est ton identité. La deuxième des choses, c'est l'exercice de l'autorité par la voie de la parole. Écoutez, écoutez. Une bouche fermée est une destinée fermée. Je le répète. Toute autorité qui est conférée à un homme, d'une manière ou d'une autre, ça s'exerce toujours par la parole. Un homme qui a l'autorité, on sait le reconnaître par ce qu'il peut vous dire. Parce que quand il dit quelque chose, vous êtes obligé de le suivre. Pas par rapport à sa force, mais par rapport à son auto. Quand tu es placé dans une position d'autorité, tu ne donnes pas des ordres. Qui va suivre? On n'obéit qu'à un ordre donné. On n'obéit jamais à un ordre qui n'est pas donné. Le problème avec toi, c'est que tu ne dis rien, mais tu veux que quelque chose se passe. C'est ainsi que je vous ai dit, un homme qui veut voir son autorité être exercée, il doit apprendre à ouvrir sa bouche. Ah, vous savez quand la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Est-ce que ces lieux-là, tu penses que tu poses la plante de tes pieds physiquement? Non. C'est parce que tu dis que tu poses la plante de tes pieds. Ah, voilà pourquoi tout ce que tu déclares devient ta possession. Tout ce que tu proclames devient ta possession. Voilà pourquoi ce matin, je décrète et déclare que tout ce qui est de meilleur soit attaché à ta vie, soit attaché à ton identité. Si tu me donnes un amen bien, que cela te poursuive. Les jours où tu découvres qui tu es, tu devras parler. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas faire la prière de combat spirituel. La prière de combat, ce n'est pas Dieu qui vient chasser les démons. Non, non. La prière de combat, la prière d'autorité, ce n'est pas Dieu qui vient chasser les démons. Se dire, Dieu est ici. Quand je fais la prière de supplication, je suis en face de Dieu, je lui dis mes problèmes. Mais quand je fais la prière d'autorité, je ne suis plus comme ça avec Dieu, mais lui, Dieu est derrière moi et moi, je suis devant les démons. Jésus n'a pas dit, quand vous avez la foi, vous me parlerez et j'ordonnerai à la montagne. Jésus a dit, quand vous avez la foi, vous parlerez à la montagne.
Ce qui est devant toi, ce n'est pas un ange qui viendra le faire sortir devant toi. Ce n'est pas Dieu qui viendra parler. Mais Dieu a pris son autorité. Il a investi cela en toi. Tu dois l'exercer. Dans Luc 24, la Bible dit, non 17, la Bible dit, si tu parles, si tu as la foi, comme une graine de moutarde, tu parleras à cette plante de se déraciner dans un lieu et qu'elle s'enracine dans un autre lieu. Dis à ton voisin, tu dois parler. Tu dois ouvrir la bouche. Aide-moi à lui dire ceci. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche fermée, c'est une porte fermée. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que toi, tu n'ouvres pas ta bouche. Alléluia. Et à partir de ce soir, de ce matin, vous laisse dire, tout ce que tu diras, c'est ce que tu verras. Non, je dis tout ce que tu diras, c'est ce que tu verras. Parce que l'autorité t'a été conférée et tu n'as qu'à l'exercer. Je décrète et déclare que toutes les paroles que tu as dites dans le passé revêtent de l'autorité de Christ et qu'elles commencent à s'accomplir. Non, je vois les paroles dans le travail s'accomplir. Je vois des paroles dans le ministère s'accomplir. Je vois des paroles dans le mariage s'accomplir. D'ailleurs, je prophétise sur toi. Il n'y a rien que tu as déclaré qui restera sans voir l'accomplissement. Il n'y a aucune prière que tu as fait qui restera sans être exaucée. Je déclare ce matin que la période d'exaucement des prières commence. Non, que la période d'exaucement des prières commence. Tout ce que tu as fait la nuit, que Dieu l'exauce. Toutes les prières que tu as fait le matin, que Dieu les exauce. Toutes les prières que tu as fait à la montagne, que Dieu les exauce. Non, je prophétise dans ta vie que tous les services que tu as rendus à Dieu, que Dieu puisse te les exaucer. Tu dois parler. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bouche est le pied spirituel. Tout ce que tu possèdes par la parole, tu le posséderas avec tes mains. Tout ce que tu déclares dans ta bouche, tu le feras dans tes mains. Voilà pourquoi je déclare une vie heureuse pour toi. Je déclare un travail stable pour toi. Je déclare un mariage heureux pour toi. Non seulement un mariage heureux, mais un mariage brillant. Je déclare pour toi une entreprise qui émerge. Je déclare pour toi la réussite là où personne n'est réussi. Je déclare sur toi une émergence, même là où les conditions sont difficiles. Et je prophétise dans ta vie, rien ne te résistera. Mais j'ai aimé une chose, quand on dit cela à Josué, on ne se limite pas par là, on lui dit, rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La vie là, ce n'est pas une existence naturelle, mais c'est une existence surnaturelle. C'est au-delà d'avoir le souffle de vie, mais de vivre dans la dimension de la nouvelle naissance. Ça veut dire, tant que tu auras en toi la véritable vie, qui est Christ, rien ne te résistera. La troisième des choses que je veux finir, qui peut t'aider à exercer ton autorité, c'est comprendre les limites de ton autorité et les principes du royaume. Alléluia. Écoutez-moi, je veux dire quelque chose. Comme je vous le dis ici, sache que même en blaguant, tu n'as pas droit de dire une parole négative sur toi-même. À partir de ce matin, même quand tu veux punir ton enfant, punis l'enfant en le bénissant. Je le répète, même quand tu veux punir l'enfant, tu le punis en disant, je te punis parce que tu es intelligent. Je veux te voir manifester ce qu'il y a en toi. Toutes les paroles que vous sortez sont soutenues par une autorité. Voilà pourquoi j'aimerais vous le dire. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas.
Vous ne pouvez pas exercer l'autorité tant que vous n'avez pas compris les principes d'autorité. Dans les principes d'autorité, il y a ce qu'on appelle la paternité et le droit d'aînesse. Est-ce que vous savez, même si je peux prêcher comment, même si je peux parler en langue, je ne peux pas bénir mon père biologique. Que quelqu'un me donne la main. Même si je parle la langue ici devant, mais devant mon père biologique, face à sa position, il y a une autorité devant laquelle je dois me soumettre. Ça, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas. Dis avec moi les principes d'autorité. Nous avons besoin de comprendre ça pour maximiser l'exercice du pouvoir. Quand tu veux exercer plus d'autorité devant ton père spirituel, tu ne peux pas te tenir devant. Devant ton père biologique, devant ta mère, tu ne peux pas te tenir. Voilà pourquoi il y a un jour que nous étions en train de faire un service de délivrance, si je ne me trompe pas, en priant pour la sœur, on a découvert à un certain niveau, parce qu'on priait et le démon ne partait pas. Et Dieu nous a inspiré en disant que la sœur pour laquelle vous êtes en train de prier ne peut pas être délivrée sans qu'elle n'a pas encore arrangé avec son père. Parce qu'elle a un problème avec son père. Il faudrait que cette sœur retourne auprès de son père biologique, aller arranger pour que l'autorité qui a été exercée par l'homme de Dieu puisse avoir le pouvoir sur cette sœur. Et vous savez, cette sœur-là, on l'a pris, on l'a amenée quand elle a demandé à son père pardon. Et quand on a prié pour la sœur, elle a été délivrée. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension dans laquelle l'autorité ne peut pas s'exercer. Il y a des choses qui sont des obstacles à l'exercice de l'autorité. Dieu lui-même, connaissant cela, il y a des voies et des barrières qu'il ne traverse pas sans demander la permission au protocole. C'est ainsi, si vous lisez dans Nombre, la Bible vous dira que quand une femme se retrouve dans la présence de Dieu et qu'elle prend un engagement, et que si en retournant à la maison, son mari lui dit j'annule l'engagement, et Dieu annule cet engagement parce que Dieu respecte le protocole. L'autorité est toujours suivie de ce qu'on appelle l'hiérarchie, ou ce que les anglophones appellent le leadership. On doit respecter ça. C'est parmi les choses aujourd'hui qui font assez que la plupart des gens n'arrivent pas à avancer. Il y a des gens devant lesquels on ne dit jamais je t'ai béni. Est-ce que tu peux dire à ton pasteur, Papa tu ne peux pas le bénir? Vous savez ça? Tu ne peux pas dire à ton pasteur je t'ai béni. Tu ne peux pas dire à ton père biologique je t'ai béni. C'est ton père biologique qui doit te bénir. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que tu sais que même s'il est sorcier, s'il lui dit qu'il te bénit, tu es béni? Même s'il est occultiste, s'il lui dit qu'il te bénit, tu seras béni. Voilà pourquoi il y a certains problèmes même dans la famille. Il faut les gérer avec sagesse pour ne pas rater certaines bénédictions. Même quand tu vois que le mal est là, humilie-toi de telle sorte que tu gagnes. Voilà pourquoi dans le combat spirituel, la victoire n'est pas toujours triomphale. On peut gagner, mais on pleure en gagnant. On peut gagner une bataille en étant humilié. Oui, toutes les batailles, on ne les gagne pas, maman, avec la gloire. Il y a certaines batailles qu'on les gagne en s'humiliant devant quelqu'un. Et c'est une bataille que tu as gagnée. Le problème avec toi, tu penses trop au triomphalisme. Je suis venu dire à quelqu'un, l'autorité qui t'a été donnée à ces principes. Un jour, je lisais la Bible. Papa, je vois Jésus est mort. Quand on dit qu'il est ressuscité, Pierre et Jean sont partis à la tombe. Quand Pierre arrive, Jean arrive le premier parce que Jean était le plus jeune. Il arrive le premier, il n'entre pas dans la tombe, il reste à la porte. Il y avait quelqu'un qui était plus âgé que Jean, mais aussi à qui Jésus avait laissé l'autorité. Et quand il vient, lui il ne courait pas comme Jean. Le problème ce n'est pas la vitesse, mais le problème c'est ce que tu as et qui tu es. Et quand Jean est arrivé à l'entrée, il s'est mis à la porte, il dit, je n'entrerai pas avant Pierre. Et quand Pierre venait, il ne courait pas nécessairement. Il venait lentement, mais c'était à lui de pouvoir entrer. Dans l'exercice de l'autorité, il faut savoir qui tu es et qui tu n'es pas. Ce que tu as et ce que tu n'as pas. Devant le paralytique, Pierre et Jean ont dit,
nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais à un moment, Jean s'était. C'est Pierre qui dit, ce que j'ai. Il n'a pas dit ce que nous avons. Parce que la chose ne les appartenait pas en commun. Il y a des choses que tu as et des choses que tu n'as pas. Dans les combats spirituels, que tu sois chrétien, il y a des démons que tu ne chasseras pas. Ah oui. Il y a des démons que tu ne chasseras pas. Tu sais, l'autorisation d'un père qui te dit, va faire le service, est plus puissante qu'un jeûne d'une semaine. Parce que la parole qui a été dite te couvre, te protège. Mais tu viens d'un jeûne, tu as la puissance, mais tu n'as pas l'autorité. Parce que le monde spirituel obéit au légalisme. Savez-vous que la grâce n'existe pas dans le monde spirituel? Parce que si la grâce existait dans le monde spirituel, même les anges déchus allaient se convertir. Même Satan allait se convertir. Du fait qu'elle n'existe pas dans le monde spirituel, that's why ceux qui ont commis le péché là-bas, ils restent dans cet état-là. Toi, tu es le bienheureux. Parce que l'homme qui est mort à la croix, il a pris tous les mérites de son œuvre et il te l'a attribué. J'ai dit papa à quelqu'un, j'ai vu quelqu'un mourir. Voilà pourquoi dans les choses du ministère, il faut refuser certaines choses. Même quand tu vois une offrande, refuse. Ce n'est pas toute offrande qu'on prend. Élie a regardé cet homme de Naaman. Il a vu son habit. Il a vu son état. Il dit que cet homme est un lépreux. Si je prends son habit, je serai lépreux. Parce que la qualité de la personne qui te donne l'habit détermine l'identité que tu vas porter. Vous savez pourquoi Géasi a pris la lèpre? Parce que le manteau, l'argent que Élisée a refusé, qui appartenait à un lépreux, lui il est allé prendre ça. Vous savez comment Élisée est devenu un prophète? Parce qu'il a pris le vêtement d'un prophète. Il y a des choses. Écoute, j'aime une chose. Prophète, je finis par ceci. Je prêche rarement sur le ministère des anges. Mais laissez-moi vous en parler parce que la Bible dit, ce sont nos compagnons d'œuvre. Ils sont en train de nous accompagner dans l'œuvre. On n'a pas le droit de les adorer. On ne peut pas les adresser une prière. Nous parlons à Dieu et Dieu les ordonne de venir, n'est-ce pas? Mais à chaque mission correspond une troupe angélique que Dieu libère à l'homme à qui il donne un mandat. C'est comme un homme qui travaille dans le gouvernement. À chaque fonction correspond le nombre de soldats qu'on te donnera. Et qu'est-ce qui arrive? À Élie, on avait déjà donné le char d'Israël. Quand il a pris le manteau, il a donné à Élisée. Il n'a pas seulement donné un habit, mais il a aussi transféré le char d'Israël à Élisée. Voilà pourquoi, quand il voulait mourir, l'homme qu'il appelait ne l'a pas appelé Élisée. Il l'a aussi appelé comme il avait appelé Élie. Il lui a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Parce que le char d'Israël ne suivait pas la voie, ne suivait pas la formule de la prière. Mais là, le char d'Israël suivait le manteau d'Élie. Il y a des choses que tu n'exerceras pas. Quoi que tu jeûnes, quoi que tu pries, il faut que quelqu'un te les donne. Voilà pourquoi il y a des choses dans le ministère, avec beaucoup d'humilité. Quand je prie, je ne demande plus à Dieu. Les jours où Dieu voudra me les donner, il mettra quelqu'un devant moi qui va me les communiquer. Il y a des choses qu'on prend au ciel et il y a des choses qu'on prend devant les hommes. Tel que je vous vois, pendant que je suis en train de parler, prophète, je suis en train de voir des cadeaux qui sortent là où vous êtes et qui sont en train d'entrer dans la foule. Et Dieu me dit, il y a une promesse que Dieu vous a donnée par rapport à cette année. Je n'ai pas été avec vous, mais écoutez ce que Dieu me dit. Parmi les promesses que Dieu vous a données de cette année, Dieu a décidé de stabiliser l'église financièrement. Et d'ailleurs, pendant que je le dis là, je vois des gens dans cette salle dont on va totalement oublier. Parce que ceux qu'ils sont maintenant là,
ils ne le seront plus après 3 mois. La deuxième des choses, prophète, Dieu t'a promis de te donner les personnes qui ont les couronnes. Les gens qui sont dans la politique. Et ces gens sont dans cette salle. Ils ne viendront pas. Dieu va les susciter ici. D'ailleurs, pendant que je parle, je ne vois pas l'image. Mais Dieu me dit qu'il veut élever une femme dans cette église. Elle n'est pas là présentement. Dieu veut élever une femme dans cette église, dans la politique. Je ne la vois pas dans cet environnement, mais je vois Dieu vouloir la stabiliser dans la politique. Et Dieu l'a donné une place de choix. Est-ce que tu sais que tu peux t'attacher à la prophétie de quelqu'un et d'en faire ta possession? Je le décrète et le déclare. Que cela soit aussi ta possession au nom de Jésus. Je dis que cela soit ta possession au nom de Jésus. Papa, pendant que je vous parle, pendant que je suis en train de parler, magistrat, pendant que je suis en train de vous parler, papa, de parler ici, je suis en train de voir un déplacement qui va s'effectuer bientôt. Et ce déplacement va s'effectuer vers Kinshasa. Et ce déplacement-là, quand il va devoir s'effectuer, je suis en train de voir plusieurs portes. Et je vois même le nombre de portes qui s'ouvriront. Je vois 7, mais on écrit -1. Dieu va vous donner 7 portes, mais une ne vous sera pas favorable.